Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui le tarot à colorier qu'on retrouve dans la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant, qui est une nouvelle petite maison d'édition rattachée à Hachette, consacrée à l'ésotérisme, et on va retrouver des oracles, des tarots, et notamment à des prix extrêmement intéressants. Donc on nous dit activez votre tarot de Marseille en le coloriant vous-même, de Céline Camoun et Elodie Asensi. Donc la quatrième de couverture nous dit en coloriant ces 78 cartes inspirées du tarot de Marseille, vous allez vous approprier toute la symbolique de ce tarot mythique. Votre jeu doit être unique comme vous. Vous allez activer votre tarot divinatoire et le charger de votre belle énergie. Donc pour moi, ce n'est pas forcément m'attaquer au même symbolique qu'un tarot de Marseille, etc. et en refaire un tel qu'on connaît déjà. Moi, le but, c'est de faire le mien. J'aimais beaucoup les illustrations, puisqu'il en existe quand même déjà, des tarots à colorier. J'aime beaucoup les illustrations de base et avoir envie de les colorier comme bon me semble, parce que ça me détend. Alors... hop, on a une intro. Donc dans l'intro, on vous parle un petit peu grossièrement de ce qu'est le tarot de Marseille. Des conseils pour réaliser tirage avec un tirage en croix qui est proposé. Et de quoi se compose le tarot. Donc en fait, on va avoir la composition du tarot, les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Ici, on vous parle d'une conception qui est du cycle septénaire du tarot de Marseille. Vous voyez où, en fait, on va prendre 3 familles de 7 cartes qui en font 21 et le fou qui, comme vous le savez, le fou ne fait pas partie plus ou moins de ces arcanes qui, elles, sont classées de façon... réfléchie et régulière, qu'on soit tarot de Marseille ou Rider-Waite-Smith, on voit qu'il y a une différence, on le sait, entre l'arcane de la justice et l'arcane de la force, qui sont inversés, ici, et où c'est que je l'ai ici, voilà, dans cette famille-là. Mais le fou, lui, va se balader dans les archétypes. Donc ici, vous avez en tout petit ce qui va vous être proposé en coloriage. Dans le tarot, on a dans le tarot de Marseille une symbolique des couleurs qu'on va vous rappeler ici. On vous rappelle aussi les nombres, on vous explique les postures, pourquoi ils sont debout, pourquoi ils sont assis, vers quoi ils tournent, la gauche, la droite, etc. Vous avez bien sûr les suites qui sont ici. Donc c'est vraiment, ça rappelle un petit peu, c'est assez intéressant, c'est un petit mémo, un petit manuel qu'on a au départ, avec là les explications par carte, certaines sont colorées, d'autres non. Hop, 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 pour les arcanes majeures. Les arcanes mineures, en fait, on va vous expliquer la symbolique des suites, mais aussi la symbolique numérologique, puisque vous savez que si vous voulez vous détacher facilement de votre guidebook, il faut apprendre les correspondances ici de la numérologie et la mettre en rapport avec l'idée de votre suite. Et vous aurez la réponse sur la signification de la carte. Donc là, on va s'occuper des bâtons, puis on va faire toutes les suites comme ça et leur explication. Voilà. Et ensuite, on arrive au moment du coloréage. Donc, vous voyez que moi, j'ai commencé à prendre mes crayons pour colorer les premières. Donc, en fait, vous allez avoir des cartes qui sont de grande taille. Qui sont de grande taille cartonnées. Pour colorier, ça va très bien. Vous avez un joli dos de cartes avec des lunes et des étoiles. Voilà, qu'on retrouve. Et donc, voilà comment ça se passe. Votre coloriage. Donc moi, je me les suis scannés parce que
si ça me chante, je le fais en informatique et parfois avec mes crayons. Je peux les retoucher, enfin je peux m'amuser avec. Donc voilà, je fais ça parce que moi, bien sûr, je les ai scannés, donc ça les a détachés. Mais vous allez avoir ça, donc pour tout, je voulais vous montrer. Je mets un peu de travers, je suis désolée. Voilà, donc je voulais vous montrer les suites. Je ne veux pas les abîmer. Alors, je vais être un peu énervante. Je vais... Allez, ça y est. À bien les caler. Donc voilà. Là, vous avez les bâtons. Donc, on est dans un tarot de Marseille, effectivement. Où on n'a pas les arcanes mineures qui sont colorées. Mais je voulais vous montrer quand même... Voilà. Je vais vous montrer quand même des cartes de cours. Hop, hop. Voilà. Donc, vous avez de jolies cartes de cours. Puis vous avez un petit peu tous les styles. Ça reste moderne. Hein. Je trouve très très beau de base en fait. Hein. Les dessins sont très très beaux. C'est pour ça que j'ai pris. Il en existe des tarots de Marseille à colorier. Typique tarot de Marseille quoi. Mais là on est dans un côté un peu plus moderne, ça donne envie, etc. Donc voilà, le petit coloriage, le petit côté détente, tout en conservant, moi j'aime beaucoup colorier, donc en fait ça permet d'avoir son côté détente, coloriage, tout en travaillant sa passion, en travaillant son petit jeu, qu'une fois j'aurai fini, je plastifierai pour pas abîmer. Donc voilà, j'étais contente de vous le montrer parce que je me dis, voilà, arrive bientôt la saison de l'été avec les vacances. Et moi, en vacances, j'aime bien avoir quelques petites activités au calme, que je puisse sortir. Donc ça fait partie des activités de l'été. Donc ça peut aussi vous donner des idées pour vous occuper sans trop vous prendre la tête cet été. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.